Rémi, excusez-moi. Attention, votre prénom, madame? Rémi, moi je suis Tatiana Matantseva. J'habite en France depuis 30 ans, je suis russe. Ouais. Et là, non, c'est pas comme ça, vous devriez surveiller mon enregistrement. Oui, bien sûr. Mais moi je suis quoi? Fais ça sérieusement, ça te fait engueuler, toi. Voilà, non, mais si quelqu'un d'autre peut peut-être le faire. Vous savez filmer un petit peu? Non. Non, je suis pas qui fait filmer? Non, mais ici, monsieur, vous pouvez... Donnez-moi. Oui. Vous allez me filmer. Voilà. Voilà. Rémi. Et là, j'habite le quartier et quand je l'ai vu, j'étais très heureuse de venir et de vous parler. Parce que je suis russe et j'habite en France depuis 33 ans. C'est-à-dire, je connais assez bien la mentalité française. Et c'est pour ça, vous savez, là, j'ai par exemple un t-shirt avec Poutine. Et maintenant, je voulais la mettre et après, j'ai dit non. Parce que je vais provoquer les gens. Il ne faut pas provoquer les gens. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, j'ai mis Gobelin. Vous voyez, comme ça. Parce que j'habite à côté, je vous ai dit, je suis venue parce que j'ai vu votre truc. Et Gobelin, pourquoi j'ai mis? C'est pour faire peur à Macron. Parce que c'est les seules choses qu'il a peur. C'est des trucs animés, vous savez, des trucs virtuels. Voilà, il n'a pas peur des choses réelles parce qu'il ne connaît pas la réalité. Il vit dans le monde virtuel. C'est moi qui dis, voilà, comme ça. Mais sinon, je dois expliquer absolument. Je suis un peu excitée, non? Respirez un peu, ça va aller bien. Ça va aller bien. Voilà. Pas de souci, pas de problème. C'est formidable de vous entendre. Merci beaucoup. Non, surtout pour Rémi, parce qu'il faut qu'il... Parce que le problème aussi, que les gens ne savent pas... Attendez, madame, vous pouvez tenir le caméra et me surveiller. Voilà, ça ne vous dérange pas? Donc, merci beaucoup. C'est pas grave. Moi, ça marchait bien, moi. Oui, non, mais c'est dur quand même. Là, je connais un peu. Tatiana, vous pouvez respirer un grand coup, ça va aller bien. Oui. D'ailleurs, les policiers nous ont dépassé, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, parce qu'on est derrière. Non, mais c'est bon, parce que le son est un peu fort. D'accord. Vous vouliez venir pour témoigner sur qu'est-ce que c'est l'Ukraine? C'est-à-dire, par exemple, les Français en masse ne comprennent pas pourquoi les Russes attaquaient l'Ukraine. Ils disent c'est quand même terrible. Vous savez, tout à l'heure, il y a un témoin. C'est devant les véhicules. Merci. On avance un peu, excusez-nous. Il est parti. Mon stream est parti. Non, il est là. Super. Il se reconnecte, c'est bon. Là, je suis bien là. Voilà. Bien. Et donc. Voyez, on s'est fait mettre avant. Oui. Voilà. Et donc, et les Français ne comprennent pas une chose très importante. C'est que l'Ukraine, c'est une partie intégrale de la Russie. Vous ne comprenez pas? Parce que si vous voulez, la division dans les républiques, elle est artificielle. Il était à l'époque de l'Union soviétique, elle était purement administrative. Il n'y avait pas de frontières, c'est la même monnaie, la même, si vous voulez, possibilité de se déplacer. C'est pour ça, par exemple, comme l'Ukraine c'était plus chaud en général que la Russie, et c'est pour ça que les Russes voulaient s'installer en Ukraine. C'était un rêve, par exemple, de Sibérie, aller en Ukraine. Pour le climat? Oui, pour le climat, évidemment, parce que c'est plus chaud, c'est c'est le climat européen. Et c'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas, 30-40% pure souche russe. C'est ça. Mais il y a donc plusieurs aspects que je peux évoquer. Mais pour l'instant, je vous explique qu'est-ce que c'est la division. Parce que la division, c'était purement administratif. Et c'est la traîtrise énorme qu'au moment où la dislocation de l'Union soviétique, quand le pays était faible, je peux expliquer aussi pourquoi l'Union soviétique s'est désagrégée, mais ça c'est une autre chose. Mais au moment de la dislocation de l'Union soviétique, l'Ukraine est devenue indépendante. C'est l'erreur historique. Vous voyez, elle n'a jamais été indépendante. Il s'est parti des peuples différents, comme ça, du coup devenus indépendants. Ils ne savaient pas quoi faire avec leur indépendance. Et les gens, voilà, ça c'est une chose. Mais on peut développer, si vous voulez, ce moment, je ne veux pas vous développer davantage, mais pour vous dire. Et après, c'est, si vous voulez, la propagande occidentale, USAID, c'est bien que maintenant on le connaît, a commencé à travailler les esprits jeunes ukrainiens. Dans les écoles, si vous voulez, on éduquait dans la haine anti-russe. Ça, c'est pas normal. Et en plus, l'éducation dans une école comme ça, moyenne, disons, en province ukrainienne, il était très, très plus que modeste. Les gens, en sortant 10 ans de l'école, ils savaient lire, écrire et compter. Ils ne savaient pas analyser. Parce que, si vous voulez, on ne proposait rien. Vous savez, c'était
Parce que normalement, on apprend à analyser, excusez-moi, je vous dis comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en lisant de grandes œuvres littéraires. C'est comme ça qu'on comprend à analyser. Mais, du coup, maintenant, les gens ne savaient pas analyser. Ils sortaient de l'école idiots, à moitié idiots. Ils savaient compter, ils pouvaient travailler, par exemple, dans l'informatique et tout ça. Mais c'est pour ça qu'il y a, par exemple, beaucoup des métiers, si vous voulez. Parce que les gens savaient une seule valeur à gagner de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu es le roi. Si tu ne peux pas gagner de l'argent, tu es nul. Tu es perdant, si vous voulez. Il y a un mot plus fort en Russie, si vous voulez, même presque insulte. Voilà. Et лох. Кто, если русский меня смотрит, лох. C'est le mot pour perdant, voilà. Et comme ça, on a élevé une génération entière dans l'esprit anti-russe et dans le seul désir de gagner de l'argent. C'est pas normal, si vous voulez. C'est comme ça. Toutes les générations sont handicapées, vraiment handicapées, parce qu'ils n'ont pas, si vous voulez, la culture humanitaire, si vous voulez, humaine. Parce que ça, c'est très important. Et c'est ça l'expérimentation triste qui se passe en Ukraine. Parce que, si vous voulez, pour que les gens puissent aller au front et combattre les Russes, vous savez, dans 2014, quand ça a commencé, ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas fait la paix, justement pour préparer encore la génération, pour faire élever la génération dans cet esprit pour combattre les Russes, comme les Russes ennemis. Il fallait quand même travailler encore les cerveaux chez les gens. Et voilà, et maintenant, on a ça. Parce que c'est ça, une tragédie énorme, que les Ukrainiens se battent contre les Russes. C'est impossible. Déjà, on a provoqué les Russes, si vous voulez, exprès pour faire la guerre à l'Ukraine. Et en même temps, on a quand même élevé les esprits ukrainiens pour combattre les Russes. C'est ça. Vous voyez, c'est artificiel cette guerre. Au quel point c'est artificiel. Ça, c'est une chose. Sinon, ici, il faut... Je veux faire une... Parce que j'ai jamais entendu cette comparaison, cette métaphore. Déplaçons-nous en France. Supposons que Bretagne, que la France, d'abord, s'est affaiblie économiquement. Un petit peu, on la déchire un petit peu. Mais elle est quand même un seul pays. Et du coup, la Bretagne, elle dit... Il y a des mouvements nationalistes forts. Ils disent, voilà, comment dire, on veut prendre notre indépendance. Et c'est, par exemple, les Irlandais qui l'aident en disant, on est les Celtes, on a les frères Celtes, on a le peuple celte. Vous êtes avec nous, prenez l'indépendance, vous serez avec nous, on est plus fort. Notre culture, comme ça, celte, va dominer. Pas dominer, mais quand même s'imposer un petit peu. C'est déjà ça. C'est énorme. Et qu'est-ce que vous allez faire, les Français ? Vous allez voter, vous dire oui, bravo, bravo. Et ça, c'est l'Amérique qui a donné aux Irlandais des argents, si vous voulez, dans cette hypothèse, pour combattre les Bretons. Si vous ne voulez pas combattre, pour les envahir, ainsi dire. Voyez, parce que ça, c'est une invasion pure et simple. Voyez, parce que voilà, ils vont les persuader à combattre contre la culture française, la grande culture française. Français, n'oubliez pas, la France au 19e siècle était le plus grand pays du monde, pas le pays le plus grand dans le sens, pas dans les dimensions. Tout le monde voulait vivre en France, voulait venir en France et aspirer le monde français. Vous savez, en Russie, l'influence française est énorme. Mon passeport russe, le premier passeport russe, a été rédigé en français parce qu'on a eu toujours cet engouement pour la France. Et c'est toujours les Russes, comme ça, la France, c'est quelque chose de magique chez nous. Vous savez, et là, ne perdez pas ça. Et ce qui fait Macron, justement, il ne comprend rien. Et c'est ça qui est triste, qui est énormément triste. Je vous ai dit, imaginez-vous qu'on vous enlève la Bretagne, les Français. Vous allez voter, non? Si on vous enlève la Bretagne, non? Voilà, vous ne dominez pas. Et même si l'Amérique est plus grande, parce que c'est l'Amérique qui va payer, disons, cette opération de la séparation de la Bretagne de la France. Et même si l'Amérique est plus fort, vous allez vous battre, vous allez vous mobiliser. Vous allez dire non, la Bretagne c'est à nous, c'est la France. En Bretagne, ce sont les autoroutes gratuites. Qui les paye, ces autoroutes gratuites? C'est la France tout entière qui les paye. Si vous voulez, pour plaire un petit peu aux Bretons, c'est un clin d'œil aux Bretons. C'est pour ça que les autoroutes sont gratuites. Voyez, les Français, s'il vous plaît, protégez-nous, protégez la France. Et n'allez pas jouer, si vous voulez, à cette provocation. Voilà. Pour vous, vous avez écouté la déclaration de Macron j'ai pas beaucoup. Non, je veux pas me faire.
J'ai regardé le résumé, si vous voulez. On peut savoir ce que vous faites en France votre, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis donc en France depuis 33 ans. Oui. Ma fille est française, Oui. parce qu'il vote Macron, parce que c'est son compère de père qui l'a élevé, si vous voulez. Parce qu'il m'a enlevé, vous savez, quand on est étranger, on est plus faible que les... Et vous êtes française? Non, j'ai toujours mon titre de séjour, voilà. De séjour qu'il faut renouveler régulièrement? Oui, oui. Non, mais parce que vous savez, c'est quand même très dur à obtenir la nationalité française. Il faut remplir un dossier de 300 pages, vous imaginez? 300 pages, écoutez, là je suis trop vieille déjà pour cela. Je vois pas bien. Et vous avez fait quoi? Vous faites quoi en France en fait? Donc là, je suis venue en France dans 90. Ouais. Je suis historien de métier, byzantiniste. Historienne. Byzantiniste. Et je publiais quelques recherches scientifiques. Après, comme j'ai pas eu, si vous voulez, j'ai pas été titularisée, mais ça c'est pas grave. Je suis contente que je n'ai pas été titularisée. Après, je travaille un petit peu comme journaliste, c'est pour ça on est. Vous voyez que je connais un petit peu ce qu'il faut dire. Et donc, là, de temps en temps, je travaille comme journaliste. Sinon, j'ai fait mon blog. Voilà, maintenant, le pauvre Rémi, il tient deux téléphones pour me filmer. Ne faites pas. Voilà. Et justement, là, ce que vous voulez, vous m'avez dit, c'est que les Français soient pas contre les Russes, que les Français partent en guerre contre la Russie. Bien sûr, c'est une folie. C'est une folie. La France, un peu. Parce que si vous voulez, on n'a jamais, mais nous les Russes, je vous ai dit, pour nous, c'est pourquoi on est rentré en Ukraine. C'est pour empêcher ce pouvoir anti-russe, ce pouvoir qui opprime les gens russes en Ukraine. C'est pas possible. C'est la même chose, je vous ai dit, ici les Irlandais sont comme introduits en Bretagne et commencent, si vous voulez, à combattre la culture française, à supposer que la France est affaiblie. Supposez-vous, c'est possible. Je vous ai dit, c'est très possible, parce que c'est pas impossible, disons, voilà. Et là, je veux pas la France, j'aime beaucoup la France. C'est la France qui m'a donné, qui m'a ouvert un petit peu l'esprit. Je vous ai dit, c'est formidable l'esprit français, c'est l'ouverture, c'est la possibilité de parler. C'est la France qui m'a formé, si vous voulez, intellectuellement. Parce qu'en Russie, on est un peu berné quand même. On est soit comme ça dans une seule case. En France, on peut être dans plusieurs cases. Et c'est ça qui est bien, pour vous dire. Mais, je vous ai dit, les Russes ne peuvent pas imaginer aller même en Pologne. C'est impensable. Et le peuple russe qui quand même qui joue quelque chose, il ne va pas approuver ça si on va aller en Pologne. Même en Pologne, même en Finlande, vous comprenez, c'est impossible. Et ça, c'est un prétexte. Comme ça, en russe, on dit sucer de ton doigt gauche. Voilà, ça veut dire que c'est un prétexte fallacieux et vraiment irréel et tout ça. Et c'est triste aussi que certains Français soutiennent Macron. Ça montre bien que vous n'avez pas d'analyse, que vous êtes aussi abrutis, un petit peu, pas beaucoup. Macron, il a dit que Poutine, il tue ses opposants. Non, mais c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, si vous voulez. C'est les Ukrainiens qui tuent les opposants. Combien d'Ukrainiens, si vous voulez, qui étaient même pas pro-russes, qui étaient réalistes. Il y avait beaucoup de journalistes ukrainiens qui étaient réalistes et qui disaient la chose, qui faisaient de l'analyse. Par exemple, il y a un analyste qui n'a rien à voir avec l'idéologie. Il faisait juste l'analyse du structure énergétique, de la structure énergétique ukrainienne. Et il disait qu'il dépend beaucoup de la Russie, et de la séparer de la structure. Ça, c'est une folie. L'Ukraine va se battre. Et pour cela, on l'a mis en prison, excusez-moi. Et combien de politologues sont maintenant se cachent quelque part, si vous voulez, parce qu'il était juste réaliste, si vous voulez. Maintenant, il n'y a que des choses qui racontent des histoires, de belles contes. Ce sont les journalistes ukrainiens qui sont en vogue. Voilà. Là, quelque part, on parle en France, Macron aussi en parle, et on parle de Poutine dictateur. Enfin, certains parlent de ça, pour dire que Poutine ne s'est pas fait élire par le peuple. Non, c'est assez relatif, si vous voulez, parce que je vous ai dit, Poutine est sorti du gouffre économique. Oui. C'est ça les figures. Il a remonté, si vous voulez. Il est quand même apprécié par des gens qui bien sûr. sont quand même partis voter. Quand même. Oui, bien sûr. Il a, si vous voulez, il a déprivatisé, si vous voulez, les entreprises qui appartenaient aux étrangers, aux Anglais, aux Américains, aux fonds d'investissement. Il les a nationalisés. Et voilà. Et maintenant, les Russes sont devenus quand même plus riches. La moyenne russe, si vous voulez, c'est vraiment, comment dirais-je,
on vit à l'occidental, je vous ai dit, c'est vraiment comparable. Quelque part, parce que je voudrais comprendre, enfin, moi j'ai compris, mais vous puissiez nous dire, il y a des gens qui pensent encore que les dictateurs c'est ailleurs, et ça veut dire quoi dictateur? Parce qu'on dit souvent que les autres ne sont pas fait élire, et beaucoup aussi pensent en France que ils n'ont pas élu Macron, et ils se posent aussi des questions, donc est-ce qu'on est toujours dictateur de quelqu'un, un dictateur? Non, je vous ai dit, à mon avis, c'est mon avis personnel, l'état du pays, au niveau de la dictature, si on peut mesurer ça à l'échelle, ça dépend de conditions de la presse et surtout de la presse qui est subventionnée. Justement, en Russie, tiens, voilà. On parle de gens qui sont indépendants qui ne peuvent pas rester en Russie, est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Si vous voulez, s'il parle par exemple maintenant, parce qu'il me parle de l'état de la guerre, ça c'est autre chose si vous voulez. Avant la guerre, il existait énormément de médias anti-Poutine. Avant le début de l'opération spéciale? Oui, l'opération spéciale, tout à fait, avant le 24 février. On a eu énormément, je vous ai dit, pas énormément, il ne faut pas dire la presse n'est jamais, mais je sais pas, 5 ou 6 plateformes, si vous voulez, qui étaient payées par l'État, par Gazprom, si vous voulez, c'était Gazprom. Oui. Gazprom, c'est le gaz russe, si vous voulez. Et comme ça, il se permettait d'avoir plusieurs plateformes presse, si vous voulez, en Russie. Elle était payée, c'est-à-dire en fait par l'État, c'était l'entreprise de l'État. Si vous voulez, tous ceux qui parlaient du mal de Poutine. Mais évidemment, quand la guerre est commencée, il fallait économiser un petit peu les ressources, c'est nécessaire. En France, ça aurait été pareil. Mais chez vous, vous êtes libre. Et regardez ce qui se passe. LCI, ils vous racontent des histoires. Je ne sais pas, France 24 vous raconte des histoires, BFM TV, j'en parle pas. Voilà. Et c'est pour ça ce qui se passe. Et c'est triste. C'est triste. Et vous n'êtes pas en guerre, vous. Vous le savez, ça. Est-ce qu'en Russie aussi, vos compatriotes, enfin les Russes aussi le savent tout ça? Ce qui se passe avec LCI, BFM, ce qu'ils peuvent raconter en français? Un petit peu. Certains, quoi, ceux qui certains qui s'intéressent, oui, tout à fait. Dans la recherche. Mais sinon, si vous voulez, c'est quand même assez difficile. Il y a l'obstacle de la langue et tout ça. Mais si vous voulez, a priori, déjà, ils voient, si vous voulez, ceux qui, on leur montre un petit peu à la télé des petits morceaux, des histoires qu'on raconte et comme ça, ils se révoltent. Mais les plus grotesques, disons, les plus grotesques. La télé russe, c'est un peu comme la télé française alors? C'est comparable, c'est quand même un petit peu plus, disons maintenant, un petit propagande quand même, il y est, si vous voulez, parce qu'on montre le seul côté. Mais c'est normal, on est dans l'état de guerre. Propagande. Voilà, chacun sa propagande, mais je vous ai dit, c'est quand même moins fort. Et en plus, surtout, si vous voulez, le problème, je vous ai dit franchement, c'est que c'est le problème aussi que comme les Russes, si vous voulez, je sais pas, 90% de Russes sont jamais sont jamais allés à l'Occident, c'est-à-dire à l'étranger, parce qu'il y a les problèmes de visa, c'est compliqué et tout ça. Mais la majorité sont allés en Turquie, au Thaïlande et tout ça. Vous voyez, ils voient les pays comparables. Ceux qui ont de l'argent, ils vont partout aussi. Oui, non, mais c'est une petite portion, si vous voulez, de peuple. Et c'est pour ça, si vous voulez, pour nous, ils ne peuvent pas apprécier bien ce que c'est l'Occident. Pour nous, pour eux, même si vous voulez, qui sont patriotes, l'Occident reste toujours un petit peu une autorité, si vous voulez. Oui. Parce qu'ils croient que... Historiquement. Oui, non, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu... on y a eu cette terrible histoire de la dictature soviétique qui opprimait quand même les cerveaux, qui lavait les cerveaux des gens. Et c'est pour ça qu'on a toujours un complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Vous savez, quand je suis venue en France, j'ai cru que tout le monde est très intelligent, très brillant dans les années 90. Il n'y a pas de carrière, vous savez, surtout dans mon métier, dans l'histoire, et qui veulent faire quelque chose pour la recherche. La recherche, c'est un petit peu comme une religion, les gens sont dévoués. Et du coup, j'ai vu qu'il y a les carriéristes qui font n'importe quoi aussi dans la recherche et tout ça. Et là, pour moi, c'était une déception terrible. Je me disais, c'est moi qui est mauvaise. Pourquoi peut-être je ne comprends pas quelque chose. En fait, c'est eux qui étaient carriéristes et tout ça. Non, je vais vous donner cet exemple pour vous faire comprendre que les Russes sont quand même, malheureusement, un petit peu dans une position d'infériorité devant l'Occident. Et on a un peu peur de l'Occident. C'est vrai? Un tout petit peu. Le peuple russe, un tout petit peu, disons à 10%. Et si vous voulez, comme on a peur, on est quand même un petit peu le prend en animosité. Et ça, c'est pas bien. Il y a une certaine animosité qui s'installe. Oui, bien sûr. Oui, surtout, et la propagande russe maintenant, si vous voulez, patriotique, elle joue pour quelque chose. Et ça, c'est pas normal. Mais en Russie, je vais vous demander, Tatiana, en Russie, est-ce qu'à la télé, on dit aux Russes, on fait la différence entre Macron, les politiciens et le peuple français?
Est-ce qu'ils vont dire peut-être les Français font ça ou plutôt les gouvernants? C'est assez difficile parce que le Macron, on le prend en dérision un peu, vous savez. Parce que, là, c'est le président, c'est pas les Français. Non, moi je vous ai dit, mais comme Macron et comme les Français ont élu Macron, c'est un petit peu... Ça Ils sont responsables. Oui, un petit peu, oui. On dit mais je vous ai dit, je répète, ma pauvre fille a voté Macron. Voilà. En 2022 oui. Elle a eu, je ne sais pas, 19 ans, voilà, et tout ça, voilà. Et pourquoi elle a voté Macron? Parce que c'est son père qui l'a levé, elle fait, comment dire, l'école centrale. Vous êtes tous venus en France à la même époque? Non, ma fille, elle a 23 ans maintenant. Mais non, vous êtes tous arrivés au même moment, vous et votre mari? Non, il est français, Et elle est née, votre mari est français? Ma fille est née de Milan, voilà. Oui, d'accord, votre mari est français? Oui. Et ils sont plutôt macronistes? À mon avis, il est nul. Si vous voulez, il est dans le vent des tendances. Si la tendance forte est dans la même chose, vous savez, il y va un petit peu. Dans le narratif, oui, dans le narratif, oui, tout à fait, c'est plus simple. En russe? Отец. Poutine, отец нации. Poutine, c'est le père de la nation, un petit peu, entre guillemets, je vous ai dit. Là, vous êtes inquiète, je vous ai vu arriver très vite parce que vous vouliez aussi me parler, mais vous êtes inquiète parce qu'a fait Macron dernièrement? Non, mais c'est-à-dire, là, parce que j'écoute un petit peu les politologues, si vous voulez, l'analyse un petit peu de la situation. Les politologues lesquels? Les Français, les Français, les Russes, mais j'apprécie beaucoup Jacques Beau, par exemple. Jacques Beau, c'est excellent, c'est vraiment extraordinaire, même s'il est suisse, mais tant pis pour les Français, ça, voilà. Là, par exemple, pour moi, c'est vraiment un exemple. Et en fait, ce que je pense, c'est que ça, si vous voulez, la majorité des politologues disent que c'est vraiment pour se faire remarquer, c'est pour se faire gonfler, parce que maintenant il va partir, il va se lasser. Pour des ambitions personnelles, pour aller à l'Europe. Oui, tout à fait, pour se montrer, pour se gonfler en fait. C'est pour se gonfler, pour que les gens s'en parlent. Vous voyez, on a fait toute une manif, même moi qui a descendu, si vous voulez, de mon 5e étage, sans ascenseur, vous voyez. Oui, voilà, justement, pour vous parler, pour vous dire, voilà, et vous voyez, il a joué son rôle un petit peu. Il n'y a rien à faire. Et c'est triste aussi. Il y a aussi des politologues russes qui réagissent, qui vous intéressent? Je ne sais pas maintenant, politologues russes, non, je n'écoute pas beaucoup parce qu'ils sont tous, la majorité des politologues sont propagandistes. C'est-à-dire que je les écoute à moitié. Ils sont quoi? Ils sont pour Poutine? Évidemment. Évidemment. Ils sont qui sont anti-Poutine, je les écoute aussi, mais ils sont payés par l'Amérique. À propos, regardez, dès que USAID a interrompu son activité, et du coup, toute, si vous voulez, la presse anti-Poutine a diminué de content à moitié. Je vous ai dit à moitié. Vous voyez, tout de suite, on voit, dès que, si vous voulez, déjà 3 semaines, il faut attendre BBC, par exemple, il y a BBC en russe, il y a les radios allemandes en russe et tout ça. Et tous, les Américains même ont diminué à moitié les plateformes presse anti-russes, si vous voulez. Ils sont toutes arrêtés, si vous voulez. C'est les plateformes qui parlent le russe, si vous voulez, qui s'adressent aux Russes. Et voilà, et la moitié du content, comment dire, est disparu, si vous voulez. Voilà, on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est pour vous, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que c'est important pour aussi que les gens peut-être suivent d'autres sources d'informations. Oui, plusieurs sources. Oui, tout à fait, plusieurs sources d'informations. C'est nécessaire. Parce que sinon, je vous ai dit, vous êtes bornés, parce que quelquefois, c'est très agréable d'écouter ce qui vous plaît. Voilà, c'est très agréable. On dit, ah oui, j'ai eu raison, tout ça. Mais ça, c'est un compte pour vous. Il faut absolument, parce que pour se reconnaître, et pour être moins inquiet, il faut écouter plusieurs sources d'informations, mais il faut bien les choisir. Il faut regarder tout de suite si, par exemple, une personne, un politologue qui parle, qu'il fait la même chose. S'il fait la même chose, s'il a des choses un petit peu déclaratives, sans appui, voilà, il dit, oh là là, non, c'est un type dangereux. Ça, c'est un manipulateur. Vous pensez qu'on va vers où tout ça? Parce qu'il y a Trump qui est de retour, il y a Poutine qui va rencontrer prochainement, il y a Macron qui s'exprime comme il s'exprime. Vous pensez qu'on va vers quoi? Je ne sais pas, je suis un peu inquiète parce que c'est trop facile maintenant. C'est trop facile. Qu'est-ce qui est trop facile? Trop facile maintenant. Le Trump a dit, ah là, je vais régler ça en deux fois. Vous voyez, et au lieu de, si vous voulez, d'apaiser un petit peu la situation, il a, disons, éveillé un petit peu la superbe de Macron, si vous voulez, de la Macronie. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui pourraient penser que c'est fini, c'est terminé, c'est réussi, en fait Non, pas du tout, parce que c'est déclaratif et c'est très dangereux, très dangereux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir comme ça. Là, c'est bien qu'on voit un manif pour montrer, pour manifester qu'on est contre, parce que c'est très important, mais en même temps,
en même temps qu'on dit Macron, il faut savoir, il faut vraiment être conscient qu'il ne faut pas être polarisé, parce qu'aucunement, parce qu'ici on est trop polarisé, on devient fou, et ça c'est pas normal. Il faut rester toujours les deux pieds sur la terre. Vous écrivez en français sur votre blog? Non, en russe. Maintenant, depuis longtemps, depuis 10 ans, je fais en russe. Voilà. J'étais comme journaliste en russe, en fait. Et je reprenais le russe, si vous voulez, au début, il y a 10 ans. Là, en fait, là, sur le Facebook, c'est un Facebook vidéo? Non, c'est pas une Facebook, c'est sur YouTube. Pardon, YouTube. Ouais. Ils écrivent en cyrillique? En cyrillique, oui. Mais ils vous comprennent? Bah oui, bien sûr. А maintenant, ils comprennent. Друзья мои, кто меня слушает, я сейчас даю интервью по-французски, поэтому вы меня не понимаете. Но не беспокойтесь. Il faut regarder, nous, devant le... Voilà. Смотрите, я привет вам передаю перед нашими инвалидами. Мы здесь много гуляем. Да здравствует Россия. Voilà. Merci. Voilà. Les gens, merci. Voilà, merci beaucoup. La suite et je vais aller filmer le... Voilà, continuez. Et français, ne soyez pas dupes, hein, parce que la propagande, ça tue le cerveau, ça fait sécher le cerveau, vous savez, tout ça. Réfléchissez quand même. Voilà, merci beaucoup. Merci, respirez un peu, mais à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.